Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. En ce mardi 9 avril 2024, il y a 2 assemblées ordinaires d'ailleurs au cours du mois d'avril. Et évidemment, le sujet de la protection du boisé des colibris en lien avec le terrain de la nouvelle école ne fait vraiment, mais vraiment pas l'unanimité. D'abord, d'entrée de jeu, je tiens à vous informer dès maintenant que le point 6.2 de l'ordre du jour de ce soir a été retiré. En fin d'avant-midi, le greffe a reçu une pétition demandant une démarche d'information, de consultation et ou de participation publique concernant la décision de céder un terrain situé sur la rue des Colibris pour la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Étant donné que nous avons un grand respect pour la démarche d'initiative prévue au guide de participation citoyenne de la Ville, le point sera remis à la séance publique du 30 avril pour laisser le temps aux membres du Conseil de pouvoir prendre connaissance de la pétition et de son contenu. Je vous rappelle que la pétition est parvenue au greffe ce matin en fin d'avant-midi. Je tiens d'abord à remercier et à féliciter les signataires ainsi que les organisateurs qui se sont mobilisés et qui ont effectué le travail colossal en peu de temps. Je voulais justement revenir en début de séance parce que la semaine dernière, il y a une rencontre qui a été tenue à ma demande, rencontre qui a été tenue avec 4 regroupements citoyens et organismes, c'est-à-dire leurs représentants. À ce moment-là, mon objectif était de présenter les informations, les outils d'aide à la décision qui ont permis au Conseil de prendre une décision unanime et j'avais absolument pas la prétention de faire changer d'idée qui que ce soit. J'ai été accompagnée pour l'occasion par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et par les services techniques de la Ville, de même que la direction générale. Nous avons eu une rencontre respectueuse et je tiens à remercier tous les participants. D'ailleurs, cette présentation-là qui a eu lieu auprès des représentants des organismes, elle est disponible depuis le lendemain matin de cette rencontre-là dans l'onglet « Processus de sélection » sur la page web sjsr.ca/nouvelle trait d'union plutôt, école, pas d'accent. Au cours de la rencontre, nous avons abordé plusieurs points que je trouve quand même importants de mentionner ce soir. Nos obligations légales, c'est-à-dire la loi sur l'instruction publique, le plan d'action en sécurité routière du gouvernement du Québec, les demandes, les besoins et échéanciers du Centre de services scolaires, et ensuite les critères liés à notre réalité joannaise. L'aménagement du territoire, la mobilité, les investissements requis qui peuvent atteindre, dans certains cas, plus de 50 millions de dollars pour les terrains analysés. C'est cette analyse 360 qui nous a permis de prendre une décision en considérant la balance des inconvénients, car aucun terrain n'était parfait. Jadis, il y a quelques décennies, on installait une école au milieu de nulle part. Des fois, il n'y avait même pas de route qui menait là. Puis finalement, il y avait un développement immobilier qui se construisait tout autour de l'école. Maintenant, ce n'est pas nécessairement notre réalité. Dans le document mis en ligne, vous pourrez aussi y lire un résumé des demandes transmises par la Ville au Centre de services scolaires. Je le dis depuis le début, je le répète, nous savons tous ici présents que c'est un terrain de grande valeur. C'est une décision prise pour le bien-être de nos enfants et leur offrir un milieu de vie d'exception. La future école devra s'insérer dans la vision du secteur des colibris, établie en 2012 au moyen d'un PIIA qui désigne le secteur
comme un pôle institutionnel et récréatif, tout en misant sur la préservation des attributs naturels du site. Alors, je vous invite vraiment à aller voir la présentation sur la page web sjsr.ca/nouvelle-école. Et sur ce, Monsieur le greffier, je pense qu'il y a des il y a des corrections avant l'adoption de l'ordre du jour, hormis le fait qu'on retire le point 6.2. Oui, merci. Effectivement, tel que vous l'avez mentionné, il y a le retrait de l'item 6.2. Il y a aussi l'ajout de l'item 6.01, le dépôt de la demande d'initiative citoyenne pour la tenue d'une consultation publique sur le choix du site d'une école dans le secteur Saint-Luc, île Sainte-Thérèse. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose, Mme la mairesse. Merci, Monsieur J'appuie Meunier. Patricia Poisson. Merci, Madame Poisson. Madame Caroline Côté-Larose. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a quelques semaines, on a su que le terrain devant recevoir la future école primaire de Saint-Luc devait être de 20 000 mètres carrés. Oui. Alors, un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu a demandé par courriel, a posé une question au ministère de l'Éducation pour savoir pourquoi une école primaire nécessite une telle superficie. À notre surprise, le ministère de l'Éducation nous a répondu par courriel que le ministère n'exige aucune superficie spécifique pour la construction d'une école primaire. Avez-vous une question, Madame Côté-Larose? Oui, elle arrive. Donc, on a supposé que cette exigence-là venait du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. C'est une bonne nouvelle parce que ça pourrait faciliter un ajustement dans la superficie demandée. À la rencontre du 3 avril, on a constaté on a entendu le Centre de services scolaires se targuer de vouloir bâtir une école verte, tout en nous répondant qu'une école comportant un stationnement souterrain, donc qui diminue la superficie nécessaire, c'était impossible pour la future école de Saint-Luc. Et moi, je me pose la question, pourquoi qu'en 2024, on conçoit encore des écoles avec une mère de stationnement autour, alors qu'on la qualifie d'école verte? Écoutez, c'est une excellente question. C'est une question qu'on a nous-mêmes posée au Centre de services scolaires. On s'entend que c'est une question budgétaire. Quant au fait que le ministère de l'Éducation, je ne sais pas à qui on a parlé au ministère de l'Éducation, mais dans le devis qui a autorisé l'école au Centre de services scolaires, c'est vraiment le devis la demande qui nous a été faite, puis même que le Centre de services scolaires est en demande de 4 ou 5 écoles primaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle d'écoles de terrain de 20 000 mètres, puis une école secondaire, 60 000 mètres. Alors, vous comprendrez que c'est certain que nous, on leur a dit, le MAMACH nous incite à densifier, c'est-à-dire à construire en hauteur. Alors nous, évidemment, on incite le Centre de services scolaires à regarder autrement et à construire en hauteur aussi. Puis ça, c'est quelque chose... Moi, je suis sur un comité sur les terrains, sur la question d'octroyer des terrains d'école à l'UMQ. C'est une question qui est généralisée à travers tout le Québec. Alors, j'imagine qu'à un moment donné, ça va faire écho au ministère de l'Éducation. Mais le 20 000 mètres, c'est le 20 000 mètres de base qui a été demandé au Centre de services scolaires. C'est pour ça que ce qu'on espère, avec les mesures de mitigation qui leur ont été transmises de la part de notre service d'urbanisme, que l'emprise au sol va être de beaucoup moins que 20 000 mètres.
C'est ce que je peux vous dire. Mais là, il faudrait interpeller le ministère de l'Éducation pour plus que ça, là. Bien, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont répondu ça dans ce cas-là. Regarde, moi, je ne sais pas qui vous a répondu ça. Moi, je fais affaire avec le Centre de services scolaires. En Ça tout cas, va? je pourrais vous... C'est dommage que je n'ai pas sur écran le courriel du ministère de l'Éducation, mais c'est vraiment la réponse qu'on Mais a vous reçue. vous m'envoyez des courriels en m'envoyant des mémoires. Vous pouvez nous le transférer, ce courriel-là. On pourrait, la provenance, on pourrait loger un appel et tout ça, là. Mhm. Alors, vous me le transférez, ce courriel-là? Parfait. Ensuite, j'ai une question, une deuxième question qui ne m'a pas été répondue à la rencontre du 3 avril. Oui. C'est une citoyenne qui a fait une demande d'information au Centre québécois du droit de l'environnement. Et puis, concernant toujours l'école, la future école primaire de Saint-Luc, et on a demandé de l'information pour savoir comment ça fonctionnait, toute cette procédure-là, cette préparation-là. Et l'avocate nous a répondu au sujet de la loi sur l'instruction publique, l'article 272.2. Et je vous lis un court paragraphe. Elle nous dit que cette planification par le Centre de services scolaires doit être approuvée par la municipalité et par le ministre avant de prendre effet. La municipalité a alors 2 ans pour céder l'immeuble au centre, à moins de convenir d'un autre délai. Donc, on comprend que le délai de 2 ans, en cas de nécessité, il peut être prolongé. Ensuite, la municipalité et le Centre de services scolaires pourraient aussi convenir entre eux de céder un immeuble hors du secteur délimité dans la planification. De plus, la municipalité pourrait décider, avec l'approbation du ministre, de plutôt céder un immeuble qui n'est pas conforme aux caractéristiques énoncées dans la planification. Il est également prévu, lorsque les circonstances le justifient, que le ministre peut annuler l'obligation de céder un immeuble. Cette loi provinciale ne fait pas de distinction entre les espaces naturels et les autres immeubles. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de flexibilité dans cette loi-là. Puis moi, je me demandais pourquoi la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne profite pas de cette flexibilité-là. Parce qu'on s'est entendu avec le Centre de services scolaires, étant donné que le terrain qui avait été demandé à l'est de l'autoroute 35. On a étudié tous les terrains qu'on avait disponibles ou qu'on pouvait envisager de mettre une école qui nécessitait 20 000 et même moins de 20 000, parce qu'il y a des terrains qu'on a regardés puis qui avaient 15 16 000 mètres, là. Alors, puis on s'est entendu avec le Centre de services scolaires pour ça. Pourquoi aussi on ne veut pas retarder? C'est que ça a été évoqué, je pense que vous étiez là la semaine dernière. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les écoles primaires, il reste 4 classes. Puis sur ça, il y a des classes où est-ce qu'il y a des écoles où est-ce qu'il n'y a pas de bibliothèque parce que c'est une classe, où est-ce qu'il n'y a pas de locaux de musique. Ça, c'est pas grave. Les enfants sont capables de vivre avec ça, là. Mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, quand le ministère de l'Éducation autorise une école, c'est que le Centre de services scolaires a fait la preuve qu'en septembre 2026, parce que l'école, c'était pour septembre, l'école qui a été autorisée, c'est pour septembre 2026, qu'en septembre 2026, il n'y avait pas suffisamment de place pour asseoir tous les enfants de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis le fait qu'on a fait une étude 360 de 5 terrains, ça a pris quand même presque 1 an, ce qui fait que l'école, elle devrait être livrée en août-septembre 2027. Alors, ce qu'on parle là, de le temps qui peut s'allonger, on a déjà du temps pris là-dessus. Oui, je comprends. Alors, Madame Larose, je vous remercie. J'ai une dernière question. Mais c'est terminé. Je suis désolée, c'est terminé, puis il me reste encore beaucoup de monde. Je pense que je ne serais même pas capable de faire toute ma liste. Madame Julie Lefebvre. Bonsoir, Madame Lefebvre. Bonsoir à vous tous. Je n'ai pas l'habitude d'assister aux conseils municipaux. Je me faisais un devoir, moi aussi, de venir partager ma déception en ce qui concerne le dossier du boisé des colibris. En fait, je me demandais
comment se fait-il que nous devions demander, dans le fond, passer par une pétition pour demander une consultation citoyenne, alors que on paye des taxes, j'ai un versement qui passe ce jeudi. Moi, j'aimerais ça être consultée pour des enjeux aussi importants. Je pense qu'en 2024, l'écologie, ça devrait même plus être une question. Et je me dis, si en 48 heures, 1800 personnes ont signé de bon cœur une pétition pour demander d'être consultées, imaginez en une semaine, imaginez en un mois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été consulté? Moi, ce que je veux vous dire, premièrement, c'est une décision de compétence municipale. Je vais dire ça comme ça. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit, c'est que la pétition a été déposée ce matin. On va la regarder, puis on va prendre une décision suite à ça. Concernant la pétition, parce que j'ai lu à peine les prémices de la pétition. Alors, moi, je pense qu'il faut au moins que je sache sur quoi les gens ont demandé une consultation. Alors, c'est ce qu'on va faire avec le greffe puis le conseil dans les prochains jours. Merci. Ça me fait plaisir. Monsieur Lemieux. Bonsoir, Monsieur Lemieux. Merci pour votre patience. Il n'y a pas de problème. La première chose que je voulais faire, écoutez, 1800 signatures, là, c'est ça que ça représente. C'est ça le travail de 30 bénévoles. Oui, je l'ai vu arriver. C'est des gens qui ont des emplois du temps, c'est des gens qui sont occupés, qui ont décidé un week-end de se dire « let's go, on le fait ». Ça nous a déjà été dit tantôt, là. Il n'y a Ça pas de vous a souci. déjà été dit, mais je crois que ça mérite d'être répété. Ça Parfait. mérite d'être répété, de voir l'ampleur du travail de ces gens-là. Et moi, ben, j'ai eu la chance dans tout ça d'être en grande partie le porte-parole. J'ai été un peu dit, OK, Guillaume, sois le porte-parole de ces gens-là. Ça me fait plaisir, c'est un honneur pour moi de le faire. Puis tout ça m'amène à vous parler un peu, parce que vous n'avez parlé un peu de la rencontre du 3 avril dernier. Précédant la rencontre du 3 avril dernier, bien, le 20 mars dernier, j'ai quand même fait une demande d'accès à l'information pour avoir accès aux documents relatifs à l'emplacement de la nouvelle école dans le secteur Saint-Luc. J'ai reçu une réponse hier à 5h30 en me disant que ma requête a été refusée. Lors de la séance du 3 avril qu'on a assisté, à laquelle vous nous avez invités, puis je vous remercie de nous avoir invités, c'est vraiment une séance informative. J'ai demandé des données de circulation et de l'information sur le pourcentage de piétons projetés pour la nouvelle école. La seule réponse qu'on m'a donnée est que la rue des Colibris peut accueillir 25 000 véhicules. Puis, regardez, dans mon emploi du temps, bien, j'ai la chance de donner un peu des cours de conception de chaussée. 25 000 véhicules, c'est une question d'épaisseur d'asphalte. Ce n'est pas nécessairement d'autres choses. Donc, s'il n'y a rien, c'est des données que vous avez à la ville. Moi, ce que je me demande, puis c'est la question que j'ai, c'est est-ce qu'il existe vraiment des documents ou autres que vous avez soumis, autres que le document que vous avez mis sur votre portail? Puis votre document sur le portail, c'est quand même tout un hasard. La semaine dernière, j'étais à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai présenté ça à un professeur de génie civil qui donne un cours de processus de conception de génie, puis il m'a dit « ça passe pas ». Écoutez, c'est ordinaire, là. Il n'y a aucune donnée, il n'y a absolument rien là-dedans. Fait que, moi, ma question, c'est, y a-t-il vraiment d'autres documents? Parce que, regardez, pour moi, présentement, en tant qu'ingénieur, je devine qu'il y a eu une décision d'ingénierie, mais, écoutez, je cherche un peu là-dedans. Puis, regardez, je ne suis pas le seul à avoir ce questionnement-là. C'est 1800 personnes, c'est 2,4 % de la population votante de Saint-Jean en 2 jours qui ont été sondés puis qui ont dit on a besoin d'avoir. Écoutez, de façon précise ici, ce qu'on dit, c'est on veut que la Ville tienne une démarche d'information, de consultation et de participation publique, et non et ou, comme vous avez mentionné un peu plus tôt en début de rencontre. Et c'est vraiment important. Puis écoutez,
vous avez l'air ouverte à donner des consultations publiques pour justement la question d'un parc à chiens. Je crois que ça vaudrait la peine de le faire aussi pour une école, là. C'est quand même une emprise importante. Puis le parc à chiens, tant mieux si vous le faites, là, d'aller faire des consultations parce que, écoutez, j'ai encore de la misère avec l'emplacement un peu de ce parc-là. Là, je ne sais pas trop c'est où cet emplacement-là, mais avec le secteur où est-ce qu'on est, ces choses-là, qui est à l'extrémité presque de la ville. Moi, un parc à chiens, en pensant que c'est des gens qui vont prendre le véhicule pour aller jouer avec un chien, j'ai un peu de misère avec cette vision-là, surtout que quand on a fait ces consultations-là, puis qu'on a dit aux gens, on disait, écoutez, il y a cette nouvelle école-là, puis là, ils disent, oui, il y a ce boisé-là, puis il y a celui-là, justement, entre le stade de soccer intérieur, qu'est-ce qui va se passer là? Bien là, on se dit, on a entendu dire qu'il y a un parc à chiens, des choses comme ça. Est-ce que ce boisé-là va être rasé? Est-ce qu'il ne sera pas rasé? Bien, il y a beaucoup d'incertitudes, puis ça, c'est informer les citoyens, puis ça fait partie du devoir des élus. Parfait. Est-ce que vous avez une question? Oui, ma monsieur? question, oui. Est-ce qu'il existe des vrais documents, mis à part ce que vous avez mis en ligne sur le choix de l'école? Ce sont les documents qui ont servi à la prise de décision OK. et ces documents-là sont suffisamment étoffés. OK. Maintenant, ça n'a pas été les documents qu'on vous a présentés. Ouais. On s'entend qu'il y a eu des discussions autour des les gens, les directeurs de service, pardon, ont été challengés. Alors, c'est pas juste, ça n'a pas juste duré 1 heure, là. Ça a duré OK. pas mal plus de temps que ça, là. Et à la table du conseil, vous aviez unanimité? Oui, unanimité. Vraiment? Oui, bien sûr, ben oui, c'est une décision OK. unanime. OK. Bon. OK. C'est intéressant. Merci. Merci. Je veux remercier les plus de 220 donneurs qui ont participé à la collecte de sang qui s'est déroulée les 19 et 20 mars. J'y ai fait moi-même mon 10e don. Je ne pourrais pas passer sous silence l'importance de la vingtaine de bénévoles présents sur place au cours des 2 jours, ainsi que la quinzaine d'employés d'EMA Québec, soit des infirmières, des assistants techniques, des chauffeurs, des préposés à l'accueil. Il y a eu la dictée Richelieu 2024, organisée par le Club Richelieu, qui fête ses 75 ans cette année, sous la présidence d'honneur de Mme Véronique Daudelin, comédienne, animatrice et autrice, qui a également écrit la dictée. Félicitations au grand gagnant Léo Royer, qui a su ramener le trophée avec lui à l'école Joséphine d'Endurant. Bravo à tous les participants et merci de votre attachement à la langue française. Au début du mois, il y avait le gala Essor, le 25 mars à Québec. Il y a une enseignante de l'école Joseph-Amédée Boutillier qui s'est mérité le prix Partenariat pour Vision du passé de l'école secondaire Dr. Alexis Boutillier. J'ai-tu dit Joseph-Amédée Bélanger tantôt? Je voulais dire Dr. Alexis Boutillier. Excusez-moi. Je savais que c'était un nom composé, mais là, je t'ai mêlée. Puis pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est un projet qui s'est fait en partenariat avec le Musée du Haut-Richelieu et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les élèves ont procédé à des œuvres qui ont été déposées dans des capsules temporelles qui vont être dévoilées au grand public en 2041. Puis c'est vraiment un projet qui fait boule de neige parce que l'enseignante et ses élèves ont remporté aussi un 2e prix à Force Avenir. Puis Mme Touchette sera le porte-parole des Journées de la culture en Montérégie. Le 28 mars, j'ai eu le privilège d'avoir comme invité à comme invité à Saint-Jean-sur-Richelieu, le premier ministre du Québec, François Legault, pour une rencontre qui était planifiée pour 30 minutes afin de discuter de nos enjeux locaux. Les deux premiers et seuls enjeux dont je lui ai parlé, c'est le financement du transport en commun parce qu'on juge qu'on peut être inéquitablement subventionné. Mais cela étant dit, c'est à vérifier, c'est pas certain. Puis le fait aussi, je l'ai sensibilisé au fait que les villes, l'obligation des villes,
de céder des terrains gratuitement aux centres de services scolaires, puis du fait que, évidemment, si on ne cède pas ces terrains-là gratuitement, bien, les centres de services scolaires peuvent acheter les terrains puis nous donner la facture. Alors, je l'ai sensibilisé à ça et j'ai terminé en lui parlant aussi des perspectives de développement économique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je veux remercier le député M. Lemieux pour l'organisation de cette rencontre-là. J'avais 30 minutes, puis finalement, ça a duré 45 minutes. Salutations à la créativité de notre service des communications pour le poisson d'avril. Parce que moi, ça a été vu plus de 180 000 fois sur la page Facebook. Puis pour ceux et celles qui en doutent encore, non, il n'y a pas de dauphin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 2 avril, c'était la journée de l'autisme. Madame Poisson en a parlé. Tout le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce sujet-là. Félicitations au syndicat UPA au Richelieu qui a été lauréat hier soir du prix Bon Coup 2024 au Gala Agristar pour ses représentations afin de connaître ses digues. Puis il y a le Mât des Patriotes aussi, qui a remporté un prix dont je ne me rappelle pas le nom, là, mais quand même, ce sont des gens qui travaillent fort et qui ont un vignoble. Alors, bravo pour votre travail reconnu. Les événements à venir en fin de semaine, c'est l'exposition du club de photo Les Capteurs d'images au Carrefour Richelieu. En plus, dimanche, le demi-marathon Sun Life de Saint-Jean de 6h30 à 12h30 aux alentours du parc Géry-Boulet. 4 défis sont proposés, 1, 5, 10 ou 21,1 km. Pour chaque inscription aux épreuves de course, 5 $ vont à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Il est toujours temps de s'inscrire. La date de réouverture de la piscine du complexe Claude-Raymond est maintenant connue. Dès le 15 avril, reprise des cours pour adultes. 19 avril, cours pour les enfants. 20 et 21 avril, bain gratuit pour fêter la réouverture. C'est le 17 avril prochain qu'aura lieu la présentation de la programmation de la 41e édition de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, comme mon collègue en a parlé tantôt, le 20 avril, c'est possible d'aller dans les entrailles de notre usine de filtration sur la rive ouest, au 41 rue Frontenac, dans le cadre des portes ouvertes. Très intéressant, il y aura 7 kiosques thématiques. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la séance ordinaire du mardi 9 avril 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com.